Bienvenue sur Esprit Profond. Aujourd'hui, nous plongeons dans les recoins les plus sombres et fascinants de l'esprit humain, à travers les idées provocatrices de l'un des philosophes les plus audacieux de l'Antiquité, Diogène de Sinope. Son nom évoque des images de rébellion, de défiance et de liberté radicale. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est sa réflexion sur un sujet que beaucoup trouvent encore tabou, le désir humain, et plus spécifiquement le désir féminin. Pourquoi Diogène s'intéressait-il à ce désir et comment a-t-il osé remettre en question les constructions sociales de son époque? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un secret qui est resté caché pendant plus de 2300 ans. Un secret que Diogène, avec sa vision radicale et sans compromis, a tenté de dévoiler au monde. Préparez-vous à être défiés dans vos perceptions, car ce voyage pourrait bien bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur le désir et la liberté. Restez avec nous sur Esprit Profond pour découvrir cette vérité cachée. Diogène et la nature du désir, une révélation dérangeante. Diogène de Sinope est un personnage historique dont les idées audacieuses résonnent encore aujourd'hui avec une force déstabilisante. L'homme qui vivait dans une jarre, se nourrissait de ce que lui offrait la rue, et qui n'hésitait pas à se confronter à l'hypocrisie de la société, incarne l'archétype même de la liberté totale. Ses idées étaient radicales, souvent extrêmes, mais elles avaient une clarté saisissante qui nous invite à remettre en question les bases mêmes de notre existence sociale. Dans l'esprit de Diogène, le désir humain, qu'il soit féminin ou masculin, n'était qu'une illusion, un produit de l'artifice social, une construction imposée pour assujettir l'individu. En rejetant les règles sociales qui façonnent notre quotidien, il dénonçait ce que la société avait fait de nous, des êtres soumis à des désirs fabriqués, contrôlés par des attentes et des normes qui ne laissent que peu de place à la véritable liberté. Le véritable désir est celui qui échappe à toute forme de contrôle, disait-il. C'est une réflexion qui choque et dérange encore aujourd'hui, surtout lorsqu'on la rapproche du désir féminin, une notion longtemps étouffée et parfois carrément réprimée. Diogène nous invite à remettre en question ce que nous considérons comme naturel ou instinctif. Et si notre désir n'était qu'une réponse à des forces extérieures qui ont façonné notre perception du plaisir, de la sexualité et de l'amour? Ce qui est particulièrement frappant dans la pensée de Diogène, c'est qu'il propose un miroir troublant de la société actuelle. Il suggère que, tout comme les hommes, les femmes sont souvent piégées dans une quête de plaisir dictée par les attentes sociales plutôt que par un véritable désir intérieur. Ainsi, il est pertinent de se demander, le désir féminin, vu à travers le prisme de Diogène, est-il une forme d'émancipation ou une autre manifestation de la soumission à des structures sociales qui nous manipulent? Dans cette réflexion se dessine un paradoxe fascinant. Si le désir féminin est une construction sociale, alors à quel point est-il authentique? Si, comme le pensait Diogène, tout désir est en grande partie fabriqué par des forces extérieures, peut-on encore parler de désir véritable? Ou est-ce seulement un enchaînement de réactions programmées par des siècles de traditions, de cultures et de conditionnements? Le désir féminin, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est-il vraiment le fruit de la liberté ou une simple réponse à des attentes imposées par la société? Et dans cette quête de plaisir, est-ce que nous cherchons à nous libérer ou à nous conformer? À travers ce questionnement, nous plongeons dans une zone de tension entre ce que nous percevons comme naturel et ce qui a été imposé à travers les siècles. Diogène, dans sa radicalité, nous pousse à ouvrir les yeux sur ce que nous avons toujours pris pour acquis, que ce désir est une forme de pouvoir, mais aussi une forme de contrôle. Les sociétés ont appris à manipuler ce désir, à le diriger, à le canaliser pour qu'il serve des intérêts spécifiques. L'homme est un animal social qui n'a jamais cessé de se mentir à lui-même. Ce proverbe souligne un aspect crucial de la pensée de Diogène. Nous vivons dans un monde où les désirs, les aspirations et les besoins sont souvent façonnés par des forces extérieures.
Et à travers cette réflexion, l'idée que l'on se fait du désir féminin, tout comme du désir humain en général, devient une question de liberté personnelle et de soumission sociale. Le véritable défi, selon Diogène, réside dans cette capacité à distinguer ce qui nous appartient réellement de ce qui nous est imposé. Car, comme il le disait si bien, la liberté est de vivre sans chaînes. Mais ces chaînes ne sont-elles pas présentes dans chaque désir que nous avons, chaque aspiration que nous poursuivons, chaque geste que nous faisons en réponse à une pression sociale? Peut-on échapper à ce contrôle? Sommes-nous prêts à nous libérer de ces chaînes invisibles qui façonnent notre désir? Ou sommes-nous, comme le pensait Diogène, des marionnettes de la société, dansant au rythme de force que nous ne comprenons même pas? Dans cette exploration du désir humain à travers les yeux de Diogène, nous sommes invités à remettre en question non seulement la nature du désir féminin, mais aussi celle du désir en général. Et peut-être, au fond, la question que nous devons nous poser n'est pas seulement celle de la liberté du désir, mais celle de ce que cela signifie être vraiment libre. Le désir féminin. Entre liberté et soumission sociale. Prenons un instant pour réfléchir à cette idée. Le désir féminin a toujours été un terrain miné, souvent mal interprété, réprimé, voire interdit. À travers l'histoire, les femmes ont été souvent réduites à des symboles de pureté et de chasteté, enfermant leur sexualité dans une cage invisible. Bien des siècles durant, on a insisté sur l'idée que le désir féminin devait rester dissimulé, une force presque honteuse, un secret qu'il ne fallait pas dévoiler. Et pourtant, au cœur de cette répression se cache une vérité ignorée. Le désir féminin est aussi naturel et complexe que celui des hommes. Diogène, avec son approche radicale et décalée de la nature humaine, rejetait catégoriquement cette vision figée et réductrice. Pour lui, le désir, qu'il soit féminin ou masculin, n'était ni plus pur ni plus sale que l'autre. Il n'était qu'un élément fondamental de l'être humain, une énergie primordiale qui devait être comprise dans son essence véritable, au-delà des normes et des jugements sociaux. Diogène voyait au-delà des constructions sociales et il rejetait les cages dans lesquelles la société enfermait les femmes. En cela, il se distinguait de son époque, une époque où le désir féminin était systématiquement censuré. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où la liberté sexuelle et l'émancipation féminine sont des thèmes omniprésents dans les discours modernes. Mais paradoxalement, la perception du désir féminin n'a pas évolué aussi rapidement que d'autres aspects de la condition humaine. Loin d'être un terrain de liberté totale, le désir féminin reste souvent soumis à des attentes culturelles et sociales encore très présentes. Les femmes, bien que plus libres qu'auparavant, continuent de se définir, consciemment ou inconsciemment, à travers le prisme de ces attentes. Les idéaux de pureté et de retenue, qui ont longtemps dominé la vision de la sexualité féminine, persistent sous des formes plus subtiles, malgré des avancées significatives vers l'égalité. Peut-être que Diogène voulait nous faire comprendre qu'à chaque époque, les femmes sont forcées de se définir à travers les attentes sociales, des attentes qui, encore aujourd'hui, contraignent leur désir, leur liberté. Le véritable désir, pour Diogène, n'est pas celui qui se conforme aux normes imposées par la société. Le vrai désir est celui qui échappe à toute forme de limitation, celui qui est authentique, celui qui se libère des chaînes sociales. Diogène prônait une liberté radicale, une liberté qui ne s'accommode pas des artifices du monde. Il soulignait que seul le désir non contraint par la société peut être véritablement libérateur. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Comment la société façonne-t-elle encore aujourd'hui le désir féminin ? Quels sont les vestiges des anciennes limitations qui subsistent dans notre perception du désir féminin ? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour libérer ce désir,
le montrer sans honte et sans restriction? Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à redéfinir ce que cela signifie être une femme libre dans le domaine de la sexualité? Diogène, bien qu'évoluant dans un contexte bien différent, nous invite à une réflexion qui dépasse le simple cadre historique. Ces idées, aussi radicales soient-elles, soulèvent une question éternelle. Quel est le rôle de la société dans la formation de nos désirs et jusqu'à quel point ces désirs peuvent-ils être authentiques s'ils sont façonnés par des normes imposées? Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, mais comme nous sommes. Cette citation nous fait prendre conscience de l'importance du prisme à travers lequel nous observons le monde. En ce qui concerne le désir féminin, nous sommes, en grande partie, prisonniers d'une vision façonnée par des siècles de conditionnement social. Mais peut-être que, comme le suggère Anaïs Nin, il est temps de regarder les choses telles qu'elles sont réellement, de libérer notre perception et d'accepter la multiplicité des formes que peut prendre le désir humain, sans jugement et sans restriction. Peut-être est-ce là la véritable libération, la provocation de Diogène, déconstruire la perception de la sexualité. Diogène n'a jamais été un homme de compromis. Ses actions étaient des déclarations vivantes contre les conventions, un rejet total des normes imposées par la société. L'une de ses performances les plus célèbres fut son acte d'uriner publiquement en pleine place, un geste qui, pour beaucoup, était un affront aux valeurs sociales les plus sacrées. Mais pour Diogène, ce n'était pas une simple provocation gratuite, c'était un acte profondément symbolique, un rejet radical de l'hypocrisie morale de son époque. Par cet acte, il renversait l'idée même de honte, montrant que ce qui est souvent perçu comme honteux n'est en réalité qu'un produit de l'imposition sociale. En effet, cet acte, aussi choquant qu'il fût, soulignait le rejet des conventions sociales qui cherchent à enfermer l'homme dans des rôles, des comportements et des idées figées. Diogène n'a pas agi par simple provocation. Il a déconstruit le concept de la honte elle-même et par extension, il a mis en question les tabous entourant la sexualité et plus spécifiquement la sexualité féminine. Il rejetait la notion selon laquelle la sexualité, particulièrement celle des femmes, devait être cachée, honteuse ou réprimée par la société. Dans le contexte du désir féminin, cet acte peut être vu comme un appel à briser les chaînes qui emprisonnent la sexualité des femmes. Diogène ne se contentait pas de rejeter les normes sociales de son temps, il interrogeait profondément la manière dont les sociétés imposent des limites à l'expression du désir. En agissant ainsi, il faisait voler en éclats l'idée que certaines parties de l'être humain, en l'occurrence le désir et la sexualité, doivent rester invisibles, refoulées ou sacrées. Et s'il n'avait pas peur de briser le tabou de l'hygiène publique, pourquoi devrions-nous avoir peur de briser celui de la sexualité, du désir et de la liberté féminine? À une époque où l'émancipation féminine et la liberté sexuelle sont de plus en plus au centre des débats, il est intéressant de se demander qu'est-ce qui se passerait si nous abandonnions toutes les restrictions sociales liées à la sexualité féminine? Que se passerait-il si, aujourd'hui, nous permettions aux femmes de s'exprimer pleinement sans honte, sans crainte de jugement et sans être contraintes par des attentes sociales qui les enferment encore dans des rôles archaïques? La liberté est le pouvoir de choisir sa propre destinée, de ne pas se laisser contrôler. La citation de Nietzsche résonne profondément avec la pensée de Diogène. La liberté véritable, selon Nietzsche, réside dans la capacité de choisir sa propre voie, de s'affranchir des attentes et des chaînes sociales. Diogène incarne cette liberté radicale, en refusant toute forme de contrainte extérieure qui aurait pu limiter son expression. Il croyait que la véritable liberté de l'individu ne pouvait se manifester que lorsque celui-ci rejetait la vision imposée par la société et s'autorisait à vivre selon ses propres lois. Mais cette réflexion amène une question cruciale. Pourquoi, même aujourd'hui, avons-nous encore tant de réticence à accepter pleinement la sexualité, le désir et l'expression de soi, particulièrement pour les femmes? Ce n'est pas simplement une question de normes sociales,
mais aussi de conditionnements psychologiques profonds. En nous demandant de conformer nos désirs à des règles établies par la société, on nous prive de notre capacité à choisir authentiquement notre propre destinée. Qu'est-ce qui vous retient, personnellement, d'accepter le désir humain sous toutes ses formes? Qu'est-ce qui vous empêche d'accepter pleinement la liberté de l'autre et plus encore, votre propre liberté? Et si ce que vous croyiez être une réalité sociale, imposée et figée, n'était en fait qu'une construction temporaire, un produit de l'histoire que nous avons tous accepté sans jamais vraiment le remettre en question? Il est important de se poser cette question. Et si nos perceptions du désir et de la sexualité n'étaient que le reflet des attentes imposées par une culture, une époque et un contexte? Et si ces idées pouvaient être déconstruites, comme Diogène l'a fait avec tant d'autres croyances de son temps? Peut-être qu'il est temps de libérer cette idée préconçue du désir et d'accepter qu'il n'y a pas de honte à éprouver et à exprimer nos désirs, tant qu'ils ne portent atteinte à la liberté d'autrui. Leçon à tirer de Diogène: briser les chaînes de l'oppression. La pensée de Diogène est un appel à l'éveil brutal. Elle nous pousse à regarder la société et ses normes avec un regard sans complaisance, à remettre en question tout ce que nous avons accepté comme étant normal depuis des siècles. Diogène vivait selon une règle simple: rejeter tout ce qui est superflu, tout ce qui est imposé par la société, et se concentrer sur ce qui est véritablement essentiel. Il n'avait aucune crainte de choquer ou de déranger, car il savait que c'était là le seul moyen de briser les chaînes invisibles qui nous lient tous. Aujourd'hui, son message résonne encore puissamment. Nous vivons dans une société qui a longtemps façonné nos désirs, nos aspirations et même nos pensées à travers des structures sociales oppressives. Ces structures sont des héritages du passé, des modèles de pensée profondément ancrés dans notre culture, notre éducation et nos traditions, qui nous dictent ce que nous devons désirer, comment nous devons aimer et ce que nous devons faire de nos vies. Le désir humain, qu'il soit féminin ou masculin, a été modelé, contraint, réprimé et parfois même refoulé pour servir ces structures. Diogène, dans son radicalisme, nous invite à briser ces chaînes, à libérer notre désir de toute forme de contrôle et à retrouver notre humanité dans sa forme la plus pure, la plus authentique. Ce n'est pas une tâche facile, car les chaînes ne sont pas toujours visibles. Elles se cachent dans nos pensées, dans les attentes sociales, dans les regards des autres. Nous avons appris à les accepter comme une réalité inévitable. Mais la vérité qui émerge de cette réflexion est que ces chaînes sont artificielles, créées par une société qui ne veut pas que nous soyons libres de choisir nos désirs. Chaque fois que nous obéissons sans remettre en question ce qui nous est dicté, nous nous enchaînons davantage. Le véritable désir, celui qui est authentique, est un désir qui échappe à ces contraintes. Leçon à tirer de Diogène. Nous devons avoir le courage de rejeter les faux discours qui nous sont imposés. Il ne s'agit pas simplement de rejeter les structures sociales, mais aussi de déconstruire en nous-mêmes les croyances qui ont été implantées depuis notre enfance. Nous devons nous réapproprier notre propre humanité, affirmer notre propre voix et nos désirs, sans les colorier des attentes et des jugements des autres. Comme Diogène, nous devons nous libérer des illusions sociales et accepter de vivre pleinement dans toute notre vérité. C'est en brisant les chaînes que nous découvrons la vérité. Cette citation, aussi simple soit-elle, résume l'essence même du message de Diogène. La vérité ne se trouve pas dans la conformité, mais dans l'audace de se libérer des chaînes. Ces chaînes ne sont pas seulement externes, elles sont aussi internes, façonnées par des croyances que nous avons adoptées sans vraiment les remettre en question. Chaque fois que nous rejetons une norme sociale imposée, nous faisons un pas vers cette vérité profonde. Chaque fois que nous choisissons de vivre selon nos propres règles et non celles imposées par la société, nous nous rapprochons de notre véritable liberté. Le véritable défi, cependant, est de reconnaître ces chaînes invisibles et d'avoir le courage de les briser. Nous devons nous demander
Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à vivre authentiquement, à accepter nos désirs sans honte et sans peur, même si cela signifie défier les attentes des autres? Diogène nous montre que la liberté véritable réside dans la capacité à rejeter tout ce qui ne sert pas notre essence profonde et à accepter notre humanité dans sa forme la plus brute, la plus honnête. Quelles chaînes invisibles vous empêchent de vivre pleinement et d'accepter vos désirs dans leur forme la plus authentique? Quels sont les faux discours que vous avez acceptés comme vérité et comment pouvez-vous commencer à les remettre en question? Diogène, par sa vie et ses actions, nous incite à oser poser ces questions. Il nous invite à quitter notre zone de confort, à remettre en question ce que nous considérons comme évident et à chercher la liberté dans sa forme la plus pure et la plus audacieuse. Parce que, comme il l'a si bien montré, c'est seulement en brisant ces chaînes que nous découvrons la vérité qui se cache en nous. Ainsi, Diogène, avec sa vision provocatrice du monde, nous ouvre la porte à une réflexion plus profonde sur le désir humain. Et si le désir féminin n'était pas ce que nous avons cru qu'il était? Si la véritable liberté était de pouvoir le reconnaître, l'accepter et l'exprimer sans honte? Peut-être que, tout comme Diogène, nous devons nous libérer des chaînes sociales qui limitent notre capacité à désirer et à vivre pleinement. Alors, êtes-vous prêt à affronter la vérité sur le désir humain et à briser les chaînes qui vous empêchent de vous épanouir pleinement ?